Franchement, arrêtez tout. Il y a à peine 19 jours, le Real Madrid se faisait humilier chez lui par Getafe. Le projet, mort et enterré. Aujourd'hui, cette même équipe vient de démolir Manchester City et se met à rêver tout haut du doublé. Comment est-ce possible ? Accrochez-vous bien, parce que l'histoire de cette métamorphose est absolument dingue. Alors, juste pour qu'on se rende bien compte, moins de 3 semaines en arrière, c'était le chaos total. Une défaite honteuse, une infirmerie qui débordait avec Mbappé, Bellingham, bref, le moral était dans les chaussettes. Et maintenant, l'équipe domine un des plus gros favoris de la Ligue des Champions, elle enchaîne les victoires, et surtout elle dégage une force collective qui paraissait juste impensable. Passer du néant à la maîtrise totale en 19 jours, voilà le véritable exploit. Du coup, la question est sur toutes les lèvres. Comment un groupe qui semblait totalement à la dérive, privé de ses 2 plus grosses stars, a-t-il pu orchestrer un retournement de situation aussi fou, aussi rapide ? Eh bien, la réponse tient en un seul moment. Un point de bascule qui a absolument tout changé. Mais attention, avant de parler de ce secret, il faut vraiment comprendre à quel point la situation était grave. Alors, on rembobine. Retour 19 jours en arrière, au moment où le club a touché le fond. Le 2 mars. Retenez bien cette date, parce que c'est le symbole de la crise. Une défaite 0-1 au Santiago Bernabéu face à Getafe. Le stade siffle, la presse espagnole parle de crise existentielle. L'équipe est à bout, complètement déséquilibrée et les supporters n'en peuvent plus. Ce n'est pas juste une défaite, c'est une véritable humiliation. Le point de non-retour. Et il y avait de quoi. Le club faisait face à une hécatombe, une vraie. La liste des absents donnait le vertige. Mbappé, le buteur en série, Bellingham, le cerveau de l'équipe, Rodrigo, Militao. C'est simple, toute la colonne vertébrale de l'équipe était décimée. Sans ses leaders, le Real naviguait complètement à l'aveugle. Et c'est là, dans ce contexte de crise absolue, que tout a changé. Le tournant, il n'a pas eu lieu sur un terrain, non, mais dans une salle de réunion à Valdebebas. Juste après la claque contre Getafe, le coach Álvaro Arbeloa organise une réunion d'urgence. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'elle était super exclusive. Il n'a pas réuni tout le monde, non, il a choisi un groupe très restreint. Et c'est là que l'histoire devient incroyable. Dans cette salle, qui on trouve ? Les cadres encore valides, Valverde, Vinicius, Rudiger, Tchouaméni. Et les grands absents ? Eh bien les 2 superstars, Mbappé et Bellingham. Blessés, ils n'ont même pas pris part à cette discussion qui a tout changé. Réfléchissez-y une seconde. La renaissance du Real s'est planifiée sans ces 2 joueurs les plus chers et les plus médiatiques. Et pendant cette réunion, les joueurs ont parlé cash, sans détour. Ils ont dit un truc très clair. Il fallait revenir à l'essentiel. Fini les schémas tactiques trop complexes qui paralysaient l'équipe. Leur demande était simple. Plus de pragmatisme, plus de combat, plus d'intensité. Un engagement total pour le collectif. Arbeloa a écouté. Et il a agi, directement. Sa réponse a été radicale dans sa simplicité. 1. On arrête les expérimentations tactiques. 2. On revient à un bon vieux 4-3-3, solide et rassurant. Et 3. Le plus important, l'intensité devient non négociable. 110% d'effort, de la part de tout le monde. Le résultat de cette réunion, de ce pacte, il a été immédiat. Spectaculaire. C'est une toute nouvelle équipe qui est apparue sur le terrain, comme par magie. Les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Depuis cette fameuse réunion, le Real Madrid est invaincu. Des victoires solides en championnat et surtout 2 démonstrations de force monumentales contre Manchester City, celui que tout le monde voyait comme le favori. Ils les ont battus chez eux et à l'extérieur. L'équipe est redevenue une machine à gagner. Mais ce qui est encore plus fou que les résultats, c'est la manière. La transformation, elle ne se voit pas seulement sur le tableau d'affichage, non, elle se mesure physiquement. Et voici la statistique qui prouve absolument tout. Face à Manchester City, les joueurs du Real ont couru plus que les hommes de Pep Guardiola. Pour ceux qui suivent le foot, on sait que c'est un exploit statistique quasi impossible. Pour la première fois depuis une éternité, le Real a dominé physiquement un adversaire de ce niveau. La preuve que la promesse d'intensité faite dans le vestiaire, ce n'était pas que des mots. Voilà donc la naissance de la nouvelle identité du Real. Le message est hyper clair, le collectif passe avant tout. Et quand les stars tombent, ce sont les jeunes du centre de formation, comme ce petit Thiago Pitarch, qui prennent le relais et deviennent les symboles de cette nouvelle ère de solidarité et de courage. Et cette transformation éclair, ce n'est pas juste un coup de chaud. Elle a complètement redéfini les ambitions et la mentalité de tout le club pour la fin de la saison. Dans le vestiaire, c'est simple. Le doute a été remplacé par une certitude absolue. Ce qui semblait totalement hors de portée il y a 19 jours est maintenant l'objectif numéro 1. L'équipe y croit dur comme fer. Le doublé Liga, Ligue des Champions est possible. En résumé, la chronologie est vertigineuse. Le 2 mars, l'équipe est au fond du trou. Le 4 mars,
une réunion change tout. Et le 21 mars, le Real Madrid est redevenu une machine de guerre, une force qui fait à nouveau trembler toute l'Europe, en seulement 19 jours. Alors que Mbappé et Bellingham préparent leur retour, une question absolument fascinante se pose. Comment vont-ils se réintégrer? Parce que l'équipe tourne à plein régime, sans eux. Le collectif a prouvé qu'il était plus fort que la somme des individualités. Pour la première fois peut-être, les stars ne vont pas retrouver leur place comme ça. Elles vont devoir prouver qu'elles méritent de monter à bord de cette machine qui est aujourd'hui parfaitement huilée. L'avenir du Real Madrid n'a jamais été aussi passionnant.